On est dans la région de l'Annapurna, au Népal, pour faire une randonnée de 10 jours. Notre périple commence à Pokhara, qui est la deuxième plus grande ville du Népal. Et puis, on va prendre un transport jusqu'à Nayapul, qui est le début finalement de la randonnée. On part de Nayapul à pied pour se rendre à Uluri, qui est notre première nuit en guest house là-bas. Et on s'en va ensuite à Gorepani pour la deuxième nuit et le lendemain pour faire le sommet de Punil. Ensuite, on s'en va en direction de Jinudanda, où est-ce qu'il y a des sources d'eau naturelles. Et on poursuit dans le fond vers le sommet numéro 2. On fait une nuit à Landruk et on va prendre la trail bleue qui monte vers le deuxième sommet de Mardi Himal. En chemin, on va dormir à Low Camp. Ensuite, on va dormir à High Camp. Et le lendemain, on va faire le deuxième sommet à 4500 mètres de Mardi Himal Base Camp. Et on redescend pour terminer cette belle randonnée-là en 10 jours. Fait que c'est un départ pour la randonnée de 10 jours. On s'en va faire le sommet de Punil puis le sommet de Mardi Himal. Puis bon, c'est sûr que en tout cas moi je suis stressée un peu parce que j'ai jamais fait des randonnées aussi longues que ça. Genre marcher 5-6 heures par jour pendant 10 jours, c'est ma première fois. Aller en altitude aussi, c'est ma première fois. Fait que, on a un guide, il est super fin. Puis déjà, les paysages sont beaux, la pluie a arrêté. Fait que, on est content. En tout cas, moi, je suis contente. Fait que ça, c'est le paysage. OK. Jump. Santa, c'est notre guide. Puis j'ai ramassé lui sur le chemin, là. Il avait l'air smart. Comment il s'appelle? La randonnée commence assez difficilement par une série d'escaliers. Il y en avait peut-être 5000 à monter pour vrai avant d'arriver au premier guest house. C'est sûr que les paysages sont magnifiques. Il y a toutes les cultures comme ça en rizière, puis on passe au travers une multitude de petits villages. Puis rendu à mi-chemin de la première journée, je me rends compte que j'aurais pas vraiment de fun à transporter mon sac parce que j'ai amené trop de choses dedans, puis il est un peu trop lourd pour moi. Marco aussi, il file pas cette journée-là. Fait que notre guide réussit à nous trouver un porteur qu'on engage pour les 10 jours. Fait que là, ben, je suis vraiment contente, j'ai plus de sac à dos, je peux marcher librement, puis j'apprécie drôlement plus ma randonnée. Il n'y a pas peur de ça. You go. Tu allé? Okay, you want to? I will. You want to film? Yeah. Okay. Uluri. 1960 mètres. Sorry. T'as réussi, bébé. Ah oui. Même avec ton mal de cœur. Même avec mon mal de cœur. Jour 2, on se lève, puis ça, c'est la vue qu'on a de notre balcon. C'est le Annapurna qui est là-bas. Le sac est prêt. Fait que là, on déjeune pour ça.
It's beautiful. चढ्न त दिन पर्यो नि यसले La trail est magnifique, elle longe la rivière pendant un bon bout de temps. Puis on est moins sur des escaliers, fait que ça fait changement, ça fait du bien à nos mollets puis à nos pieds. Parce que là, les ampoules se sont mis de la partie. On arrive à Gorépani avec un dénivelé positif là, dans la journée de presque 1000 mètres, fait qu'on est quand même pas mal fatigué. Notre guest house c'était super. Être tranquille et bien situé. Puis on arrive quand même assez tôt dans la journée pour pouvoir se reposer. Puis être prêt pour faire le sommet de Punil le lendemain matin. On est arrivé à Punil, notre premier sommet à 3200 mètres. On est assez fiers parce que c'est la première fois qu'on va aussi haut. Puis il y a quand même beaucoup de monde sur le sommet. On va décider d'attendre que les gens redescendent parce que tout le monde redescend à peu près à la même heure. Puis nous, on va profiter de la vue. Quand on est sur le sommet de Punil, on peut voir l'Annapurna Sud, qui est la 10e plus haute montagne au monde. Et aussi une des plus dangereuses en raison des avalanches. En haut de ça. Mais c'est pas fini, parce que aussitôt le sommet de Punil fait, on s'en va en direction de notre deuxième objectif, le sommet de Mardi Himal. On s'arrête pour regarder les chevaux qui sont en train de manger dans la forêt. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais les animaux, ils ont toutes des cloches autour du cou. Puis ça, ben, c'est parce que les Népalais, ils les laissent en liberté. Puis la cloche sert à les retrouver plus facilement. Ouais. Like that. Oh my god. OK, go. I'm gonna go back. Go down, okay? C'est parti. Back down. C'est parti. Oh my god. Ta tête est en train de rentrer dans ton cou. So Back. heavy. Recule. OK. Wow. C'est bon. T'en as assez? So heavy. You have all my respect. It's super heavy.
right side. Yeah. Pistons of right side. Yeah. Wow. He's feeling Yeah, He's feeling dancing Yeah. tomorrow. This morning. C'est avec les ânes et les chevaux que tous les produits qu'on utilise en montagne puis la nourriture sont amenés dans les guest houses. Fait qu'on va en voir beaucoup sur le chemin. Puis c'est vraiment un beau matin. On va admirer le paysage. Puis c'est reparti pour une nouvelle journée. Là, au loin, on entend les clochettes des ânes. Notre guide, il nous dit de nous tasser sur le bord du chemin parce que quand les ânes passent, t'es mieux de pas être là. Et effectivement, on est témoin de ça. Yeah, go fast. Il y a de la rivière. C'est beau. Oui, c'est beau. Nous autres, on s'en va là, dans le village qui est là. Puis on va dormir en arrière. Dans le V, un village, c'est là qu'on va dormir en soir. OK. Je pensais que j'allais trouver ça long, marcher 5-6 heures par jour. Mais les paysages sont tellement magnifiques que le temps passe vite. Puis il y a tout le temps quelque chose à voir. Les ponts suspendus, les ponts en métal, les ânes, les chevaux. Il y a aussi les stupas qu'on trouve en montagne qui sont dédiés à Bouddha. Il y en a un puis un autre, on va en voir plein. Puis on arrête souvent aussi dans des tea houses pour prendre le thé, faire une petite pause puis se reposer entre les segments. Ah ouais. Avec la caméra. Ils sont belles. Pas belle. Ils sentent pas. Ils sont juste bien belles. Il y a trop de vent. Ouais. Là, c'est du maïs. Ouais, maïs. On est en train de chasser les cipouilles. Notre guide et notre porteur ont grandi dans la nature, là, sur des fermes ou dans des villages. Puis ils connaissent vraiment bien la nature. Fait que là, ils sont en train de nous cueillir des pousses de bambou. Puis ils disent qu'ils vont nous faire à souper avec ça. Fait qu'on est bien impressionnés puis on trouve ça super gentil de leur part. Oh. Like this? Careful, I'm not good with that. Yeah. Okay. Okay. धेरै हो आज भुइँलाई लैजानु पर्ला जस्तो लाग्यो म त यार C'est plus dur que ça ne l'air. I think it is for tomorrow also. It is enough for us. You have too much, huh? Oh, yeah. I broke. Yeah. Like a pro. Oh, like
Wow! Finalement, c'était très bon, la recette de notre guide. Puis comme on peut voir, c'est super santé, là. Il y a des pommes de terre, des épinards, puis des pousses de bambou. Puis dans le petit plat jaune, ben, c'est toutes les épices qu'ils utilisent. On déjeune à notre guest house avec la vue sur l'Annapurna. C'est vraiment un matin magnifique. Puis on va avoir vraiment apprécié cette guest house-là qu'on a choisie par nous autres mêmes parce qu'on réalise que notre guide, il nous amène toujours dans les places qu'il connaît. Puis là, quand on voit cette guest house-là, on dit « Ah, ben on arrête ici, puis on commence à décider un petit peu plus. » Il y a pire que ça pour se réveiller le matin. Après quelques jours, on se sent vraiment immergé dans la randonnée, dans l'énergie aussi de la marche quotidienne. On se sent vraiment bien. Puis on réussit aussi à connecter avec la culture népalaise. On trouve ça super intéressant de voir comment ça se passe avec les aînés qui sont gardés à la maison en montagne jusqu'à un âge là, extrêmement avancé. Puis de voir à quel point ces gens-là sont en forme puis qu'ils continuent à faire des choses. T'as trouvé un ami? Oui, c'est un petit bébé chef. That's a fresh one there. 3 days. Fresh. Very fresh. Ah, ok. On va à l'hôtel, attention, c'est ici. Ah ouais. En avant-midi, on arrive à Jinudanda, qui est finalement des sources d'eau chaude naturelle sur le bord de la rivière. Puis, ben, ça coûte une somme symbolique pour pouvoir rentrer sur le site. Mais c'est vraiment agréable. C'est comme un petit spa naturel. On va en profiter une couple d'heures, certains. On va voir une série de ponts suspendus tout au long du trajet, mais celui-là est définitivement le plus long de tout le voyage. C'est vraiment impressionnant. Puis pour ceux qui se demandent, oui, les ânes et les chevaux passent sur ce pont-là. Après Landruk, c'est une journée toute en montée vers l'Ocamp. Hi, Emmerich.
avec au total Are you? 1500 mètres de dénivelé positif pour la journée. Salut petit chat. Comment ça va? Ça va? Chaud? Ouais, ça monte. Soif? Soif. A lot of cloud. Gambrook. Annapurna. And I'm ripped. Je pense que c'est un vegetable qu'ils mangent. What's So, the name? is it banana or? Not banana. It is called korkolo. Ah, okay. Is it enough? Good? Good like that? Sur le chemin, on va voir une tillasse, puis un monsieur qui est en train de préparer un espèce de légume vert. Puis je vais aller lui donner un coup de main. Puis on voit au Népal que les gens savent vraiment utiliser ce qui les entoure là, pour pouvoir se nourrir. Salut. Parce qu'en fait, ils n'ont pas accès à une source de nourriture là, comme nous ou comme dans les villes. C'est une nouvelle journée qui commence. On est à 3000 mètres à l'eau camp, puis la végétation a complètement changé. On a un dénivelé positif de 600 mètres à faire, mais au-delà de 3000 mètres, c'est plus difficile. 3300, on est dans les nuages. On s'en va à 3006 pour dormir. Tu souffles? Commence à sentir les soufflements. Ça va bébé? Good job. Tu peux l'arrêter. On arrive enfin à notre hébergement à High Camp. C'est le dernier hébergement avant le sommet du Mardi Himal Base Camp. On va quitter la guest house à 4h30 le matin, en pleine noirceur, avec nos frontales, parce que la montagne sans nuages très rapidement le matin. Donc c'est pour ça qu'on y va au lever du soleil. On n'aura pas très bien dormi parce qu'il faisait vraiment froid en altitude. Puis là, pour se rendre jusqu'au base camp, on a 900 mètres de dénivelé à faire. Ce qu'on voit en avant, c'est Mardi Himal ou Matcha Puchere ou encore Fishtail. Il est 6h12. On vient d'arriver à 4500 mètres au viewpoint. Puis on voit le lever du soleil en arrière sur l'Annapurna Sud. Puis ben, on est bien essoufflé hein, à l'effort. En tout cas, moi oui. Salut chat. Tu veux t'habiller? Ouais.
Il est presque rendu chez à 4500. Bravo bébé. Yeah, thank you. 4500. 4500. Regarde qu'est-ce que j'ai pour toi. Yay. Thank you, brother. Yeah, j'ai un beau thé pour toi. Ah, merci bébé. C'est du moral. C'est rendu. Ça, c'est la vue qu'on a du camp de base du... Matcha Puchere. Ouais, merci bébé. Mardi mâle ou fishtail. Ouais. Parce qu'en haut, on voit la queue de poisson. Oui. C'est pas la meilleure vue qu'on a ici. Non, ici, c'est pas la meilleure vue. Mais c'est d'ici que partent les gens pour faire le sommet. On est à 4500 mètres. 4500 mètres. Puis ici, on a une super belle vue sur l'Annapurna Sud. Puis tantôt en montant, on a entendu une avalanche Ah ouais? qui s'est déclenchée dans cette zone-là où est-ce que c'est super à pic. Fait que, mais ici on est en sécurité parce qu'il n'y a pas de neige. L'Annapurna, il est full instable. मसित म सेकेन्ड भयो तपाईँ थर्ड भयो तपाईँ त हामी त धेरै धेरै अगाडि आउनुभयो कि नि धेरै अगाडि आउनुभयो कि तपाईँ त म त एक्लै रन्केको नि उसलाई छोडेर आएपछि आउँदैछ भए बस्ने गर्दै हामी पसेपछि हामी आएको त आए 4500 mètres. अब आधा घन्टाभित्र नकराइकन आउँछ On est au-dessus des nuages. Mais il y en a aussi qui nous surpassent, là, mais mettons que la majorité des nuages sont par en bas. On a atteint notre deuxième sommet, puis on est pas mal fiers. À 4500 mètres, on savait pas comment notre corps réagirait à l'altitude, mais tout a bien été. En plus, il y a presque pas de vent sur le sommet, fait que ça fait en sorte que c'est vraiment confortable, puis on peut passer un moment à admirer le paysage. C'est le moment de redescendre. C'est la fin de notre trek de 10 jours. Puis pour terminer ça, ben on va avoir droit à une ride de Jeep qui est très épeurante.
T'es proche. Check ça en avant. Ouais, on a eu vraiment peur, mais finalement, on arrive sain et sauf à Pokhara et on va passer une semaine à se reposer avant notre prochaine randonnée.